pipopu, papopi, popu. L'océan. Eh, comment ça va? Moi ça va. Savez-vous qu'avec seulement mon timbre de voix, je peux capter votre attention, capter toute mon audience et vous faire faire ce que je veux? Abonnez-vous! C'est bon? Si, ça marche très bien, c'est Fabien Olicard qui me l'a dit. J'espère que t'as pas saturé, Mike. Bref de blablacar, hein. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, vous avez peut-être pas vu, mais j'ai sorti une vidéo il y a quelques mois à propos d'anecdotes me concernant directement. Bah oui, elle me concerne. Mais le problème, c'est que seulement une vidéo pour raconter toutes mes anecdotes, ça suffit pas. J'en ai plein des trucs à dire aussi, là. Un vrai chenapan. Du coup, je vais continuer à vous raconter mes aventures. Voilà, détends-toi, assis-toi, mets-toi à l'aise, petite paire d'écouteurs, petit paire de citrons, et on y va. Alors il faut savoir que cette anecdote c'était en primaire. J'étais en primaire, j'étais plutôt bien, voilà, j'étais avec ma go et tout, j'avais déjà une go. Charo, c'est Charo. C'était un bel après-midi de mercredi, donc pas école, j'étais avec mon frère, ma mère, c'était vraiment super, jusqu'à ce que ma mère commence à vouloir faire les devoirs avec mon frère. Mais non maman, il y a les cités d'or à la télé. Ma mère commence à faire les devoirs avec mon frère dans le salon qui se situait juste à côté de la porte d'entrée. Et moi, un beau mercredi après-midi, qu'est-ce que je fais? Je sors mon bike, hop, j'arrive comme ça, hop, petite guidon, hop, petite ligne à cra, on était bien quoi. Et j'étais dans la cour, mais ouais, non, dans la cour, bah, tu tournes en rond quoi. Mais moi j'étais à la recherche de nouvelles aventures, rouler dans la ville, rouler peut-être même sur les trottoirs. Alors là, roulez pas sur les trottoirs en vélo. Je décide alors d'aller voir Mago, tu vois, Mago chez elle, tu vois, petite chill Netflix. Bon là c'était plus chill midi les zouzous. Je prends mon petit vélo, je vois que ma mère et mon frère sont toujours concentrés sur son travail, donc j'en ai profité pour filer en toute discrétion. J'étais encore plus discret que ça. Et je commence à pédaler sur mon vélo et il y avait une petite montée, tu vois, elle habitait à 900 mètres de chez moi, c'était juste au-dessus. Donc moi j'y vais, tu vois, je tape dedans, tu vois, avec mon petit mollet, là j'avais 8 ans. Et d'un coup je croise un véhicule qui m'est familier. C'était un des véhicules de l'entreprise de transport de mes parents. Étant un jeune homme à responsabilité, à vraiment faire face à mes actes mauvais, qu'est-ce que j'ai fait? Je te vois pas, je te vois pas. Donc j'arrive chez ma copine, tu vois, je descends de mon vélo, je sonne. J'avais peur un peu de la voiture que j'avais croisée, du coup toujours un peu à l'affût comme ça. Ah ah. Personne à l'horizon. Pas de réponse, Fous de ma gueule cette pute ou quoi? La violence. Et personne ne m'a jamais ouvert. Donc moi en fait, moi je prends des risques. Et moi on m'ouvre pas. Après le lendemain on m'a dit quoi? J'étais à la sieste, je faisais dodo. Le problème c'est que la voiture qui m'était familière, le chauffeur qu'il y avait dedans, l'a appelé directement ma mère pour savoir si c'était normal de croiser son fils, même pas 8 ans il me semble, sur la route seul, peut-être même encore avec les roulettes. Donc ma mère a sauté dans la voiture directement, elle est partie en balle venir me chercher. Mais sauf qu'en attendant, le gars qui a appelé ma mère, il a pris mon vélo, il l'a mis dans sa voiture, il m'a monté dans la voiture, hop, et je suis parti. Les voitures, elles se sont croisées, et moi, j'ai vu ma mère passer à côté et me faire le regard du diable. J'ai vu la voiture de ma mère au loin arriver, je savais qu'on allait la croiser, donc moi je regardais par la fenêtre. Je vous fais la scène. Ça c'est ma mère, hein, le regard du diable. Je suis arrivé chez moi, on a tendu le vélo, je suis parti directement au fond du terrain sur la balançoire. Ma mère, elle arrivait, elle m'a dit: t'inquiète pas mon petit, tu vas y rester sur la balançoire. Eh maman, j'y suis resté 3 jours. Sinon Fabien, pendant que tu nous parles de filles, de meufs, de go, t'aurais pas d'autres anecdotes croustillantes? À part que je prenais les bagues de ma mère pour les offrir à mes copines. Et un jour je me suis fait cramer. Ah, je me suis fait cramer. Non, j'avais pas réfléchi. Je me suis jamais dit qu'un jour il y avait une fille qui allait dire à sa mère: regarde ce que Fabien il m'a offert. Coup d'as là. Et que du coup la mère de la fille allait en parler à ma propre mère. Ouais. Je me suis bien fait baiser quand même. Faut que je vous raconte un truc. Ça va concerner surtout ceux qui ont des grands frères et des grandes sœurs. Non, parce que moi, mon frère, il avait toujours des trucs stylés en fait. Et moi, il y a plein de fois où j'enviais ce qu'il avait quoi. J'avais le seum. Et un jour, il a ramené un MP4 à la maison. Pour les plus jeunes, MP4, c'est pas juste un format de vidéo. Un MP4, c'était comme un téléphone, mais qui téléphonait pas. C'est pas ouf quand même. Moi, j'étais fou, je voyais ce concentré de technologie. Non, parce que moi, j'avais juste mon MP3, 500 mégas avec Mika dedans. Et voilà quoi, non, j'étais déjà heureux avec. Il arrivait avec son MP4, le MP4 pouvait lire des vidéos. Et en plus il y avait la dernière... J'ai du mal à en parler. Il y avait la dernière saison des Simpsons. Ouais, je l'avais pas vu. Du coup un matin il part totalement au collège, je vois qu'il a pas pris le MP4, je me suis dit... je vais passer une bonne journée. Donc comme il partait plus tôt que moi au collège, j'ai pris son MP4, je l'ai chargé et moi je l'ai emmené à l'école. Quand mon pote, quand je suis arrivé à l'école, j'étais le king. Regardez ce que j'ai emmené. Un MP4. Ce qu'il a moi? Oui. Tu vois, je faisais croquer les potes, on regardait la dernière saison des Simpsons au fond de la cour. Mais à cette époque, on n'avait pas le droit d'utiliser les MP3, les MP4 dans la cour. Donc ma prof me l'a confisqué et m'a demandé si mes parents m'avaient autorisé à emmener ça à l'école. J'ai dit: maîtresse.
Dites-leur pas s'il vous plaît, vous allez détruire une carrière là. Elle n'en a pas parlé, mais par contre le MPK j'ai jamais revu. Autant vous dire que ça doit bien faire 11 ans que mon frère le cherche toujours. Et en parlant de mon frère, on va rester sur le sujet. Cette histoire se passe en plein été, donc en plein été, on était en vacances dans le sud. Et dans le sud, qu'est-ce qu'il fait souvent? Bah il fait chaud souvent. Mais si il fait chaud, c'est qu'il y a du soleil. Et comment t'es arrivé à la plage? T'es arrivé à la plage en voiture. Le soleil sur la voiture, ça fait chaud. Attention, t'es dans un four. Tu veux mettre ta ceinture? Attention, hein. Ça brûle. Quand il fait chaud dans l'auto, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres les fenêtres, tu mets pas la clim car ça pollue. Ça consomme aussi un max. Et avec mon frère, on avait trouvé un petit jeu, hein, le temps de retourner là où on logeait. Et quoi de plus intelligent dans une voiture les fenêtres ouvertes que se balancer des claquettes? On était infernal. Moi je garde une claquette au pied, hop, je prends la deuxième. Tiens, attrape Fabien, on est vraiment trop des fous. On est vraiment trop des frères. C'est totalement faux, hein. Ça c'est pas vrai, on s'amuse pas vraiment tout le temps entre frères. Tiens, rattrape. Voilà, j'ai jeté une claquette par la fenêtre, dans un rond-point. Vous pouvez pas vraiment s'arrêter dans le rond-point. Je suis revenu à cloche-pied. La claquette, elle doit toujours être là-haut d'ailleurs. Alors comme vous aurez probablement pu voir dans la vidéo, les pires bulletins scolaires du collège, j'ai mon actif de 6ème. Pendant cette deuxième 6ème, je m'étais fait un pote qui lui aussi en était à ce deuxième 6ème. Non, on était en équipe de cancre. Et à savoir que comme c'était notre deuxième 6ème, on s'en foutait un peu. Nous on pensait plutôt à s'échapper du collège, aller s'amuser, aller squatter la salle de gym où il y avait les trampolines, les gros tapis et tout, s'amuser à faire des saltos et tout, enfin... On a pu totalement se casser une jambe. Mais il y a eu une certaine... Je suis vraiment désolé Mike. Et il y a eu une certaine après-midi, on avait quand même bien joué. Un plan de génie. Il venait de qui? Ouais. Est-ce que c'est une raison pour en être fier? Non. C'était une après-midi de cours où on devait rendre plein de DM. C'est à ce moment-là que mon cerveau et moi-même avons commencé à évaluer un petit plan. En fait, j'avais le plan du collège dans le dos. Dans cette école, il y avait une partie collège, il y avait que les 6ème, et il y avait une autre partie primaire. Donc côté collège, hein, c'était mort, hein, les portes de 3,7 m, des barreaux à toutes les fenêtres, impossible de monter un mur, impossible. Mais si on peut pas passer côté collège, peut-être qu'on peut passer côté primaire. Pendant la récréation de l'après-midi, on est parti côté primaire se cacher dans les toilettes. On a attendu que la sonnerie retentisse et que tout le monde rentre en cours. À ce moment précis, on sort des toilettes, on était au premier étage, la porte de sortie était au rez-de-chaussée. On descend l'escalier. Et là, que voit mon œil vif? Que voit mon œil vif? La directrice des primaires dans son bureau qui était pile poil à côté de la porte. Alors pour vous montrer, on va dire que vous êtes la porte de sortie. Vous êtes déjà dehors. On descend les escaliers. Juste ici, il y a une porte et on voit la directrice. Alors on a commencé à paniquer. Est-ce que notre plan va être mis à exécution jusqu'au bout et comment on va s'en sortir? Est-ce que demain il y a des frites à la cantine? Et en effet, la porte de la directrice était vitrée, mais pas jusqu'en bas. Donc je me suis dit, mais pourquoi on n'irait pas ramper? Tu vas ramper en dessous de la porte. Comme ça, de là où est la directrice, elle ne pourra pas te voir. Il n'y a qu'une chose à faire. Allez, on va ramper. Je me colle contre le mur qui longeait la porte. Je rampe. J'arrive à passer la porte. Je rampe. J'étais vraiment fou dans ma tête. Et arrivé à la porte, je me suis dit, mais attends, la porte elle est totalement fermée. La porte elle est fermée en fait. Pas fermée à clé, mais il fallait quand même appuyer sur la poignée pour l'ouvrir. Mais la directrice était tellement concentrée et occupée par son travail qu'on a pu lever la main, ouvrir la porte et s'échapper. On a réussi la mission. Est-ce que j'ai attendu mon bus 3 heures dehors après parce que j'avais rien d'autre à faire? C'est vrai. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo avec des anecdotes assez croustillantes, hein, c'est sympa à raconter. Merci d'être de plus en plus nombreux à me rejoindre sur YouTube et sur les autres réseaux, Twitter, Insta et Twitch. Vous êtes de plus en plus nombreux et grâce à vous, je prends toujours mon pied. Alors merci à vous et au prochain live ou à la prochaine vidéo.